Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une vidéo DIY calendrier de l'Avent. Je sais à quel point vous aimez les DIY, alors j'espère que ça va vous faire plaisir. D'ailleurs restez connectés car je pense en faire d'autres pour le mois de décembre avec Noël qui arrive. Ah oui, excusez un petit peu ma voix car je suis un petit peu malade. Alors vu que je manque de temps pour faire entièrement mon calendrier, j'ai opté pour acheter une maison de l'Avent en bois déjà préfaite. Celle-ci je l'ai achetée à Truffaut à 25 € au lieu de 36 € sur Amazon, donc ça vaut vraiment le coup. J'ai choisi ce modèle mais évidemment il y en a plein d'autres et vous choisissez le modèle qui vous plaît. Pour ce DIY, j'ai utilisé une peinture acrylique de couleur taupe, blanc satiné trouvé chez Cultura, d'un spray pailleté trouvé chez Cultura également, d'une peinture de couleur un petit peu rouille trouvée chez Truffaut, d'un crayon effet neige trouvé chez Cultura, de petites étoiles avec les chiffres trouvés chez Dalb, de masking tape de Noël trouvé à Cultura, de stickers trouvés à Truffaut, un bloc de papier imprimé effet Noël trouvé à Cultura également, d'une colle magique à Dalb, de pinceaux et de ciseaux. Dans un premier temps, je vais commencer à enlever tous mes tiroirs. Ensuite, je m'affaire à la peinture de la maison. Pour cela, j'utilise la peinture blanche satinée pailletée. Donc pour peindre les murs de ma maison, je vais également peindre de cette même couleur ma porte qui a au milieu en fait de ma maison. Je vais venir prendre donc ma peinture couleur taupe pour peindre le toit. Ce qui est vraiment bien avec ce genre de peinture, c'est qu'on a besoin de très peu d'eau et que comme vous le voyez, ça marque assez rapidement. Donc moi j'ai quand même fait 2 couches à chaque fois, donc c'est pour ça que je l'ai laissé poser et je me suis affairée à autre chose. Pendant que tout cela pose, je reprends mon blanc satiné un petit peu pailleté qui ressort assez gris en fait à la caméra pour faire tout simplement ma cheminée. Et je viens peindre l'espèce de neige avec mon blanc dans un premier temps. Je vais ensuite choisir les papiers que je vais utiliser pour mes tiroirs. Vous pouvez très bien les peindre ou alors créer vous-même des motifs. Vu que nous avons 24 tiroirs, j'ai décidé d'utiliser 4 papiers différents et donc faire 6 tiroirs de chaque papier. Je prends mon papier que je retourne, je place donc soit mon tiroir, soit les autres petits morceaux qui ont déjà été au préalablement découpés afin d'avoir les bonnes dimensions, puis je découpe le tout 6 fois. Donc une fois que tout est découpé, je positionne mon papier sur mon tiroir pour voir où je dois faire la découpe pour ma poignée. Je le positionne sur la face donc de mon tiroir et puis je vais venir découper tout ce qu'il dépasse. Une fois que j'ai fait ça pour chacun de mes papiers et donc chacun de mes tiroirs, je vais donc venir coller le tout pour le fixer. Je réitère le même procédé pour chacun de mes tiroirs, donc je regarde la dimension où est-ce que je dois faire le découpage pour ma petite poignée.
et j'enlève tout ce qui dépasse en fait et puis je viens tout coller. Donc je le fais 24 fois, c'est un petit peu long mais au final il y a un rendu qui est super joli je trouve. Ensuite avec mon spray pailleté je viens en asperger sur toute ma maison. Puis donc avec ma peinture couleur rouille que je vous ai montré tout à l'heure, je vais venir donc dessiner en fait ma cheminée pour faire un espèce de brique. Donc voilà, au départ je dessine un petit peu comme ça, les traits c'est pas super joli, mais vous verrez que finalement à la fin il y a plutôt un rendu assez sympa. En attendant que ça sèche un petit peu, je viens peindre le dessus de ma cheminée, donc toujours de la même couleur. Puis je viens reprendre ma couleur du départ, donc la couleur blanche, que je viens fondre en fait dans chaque carreau pour que ça fasse des traits moins bruts, si je peux dire. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et vous verrez qu'en fait ça va un petit peu estomper les deux couleurs entre elles et ça fait beaucoup plus naturel et du coup je trouve que l'effet est beaucoup mieux, le rendu est plus joli. Vous me direz ce que vous en pensez. En attendant que ma petite cheminée sèche, j'ai ajouté donc tous mes tiroirs. Donc je trouve que c'est assez joli au niveau du rendu, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc là je vais m'affairer à la fausse neige avec mon petit stylo. Alors ça il faut savoir que c'était assez galère quand même, j'avais jamais utilisé. Et ça met super longtemps à sécher, donc surtout faites super attention à ça. Mais le rendu est plutôt cool. Ensuite je viens donc prendre mes stickers en étoile de neige et je viens les coller un petit peu partout. Donc là après c'est vraiment comme vous voulez, si vous voulez exactement reproduire ce que j'ai fait, bah, n'hésitez pas. Sinon c'est vraiment en fonction de vos envies, c'est vraiment au feeling. Donc j'en ai rajouté au dessus de la petite maison, sur la cheminée et là je viens en rajouter un petit peu partout sur ma maison. Et puis je vais venir coller mes chiffres en forme d'étoile. Donc du coup j'ai décidé que les étoiles rouges je les mettrai sur le gris. Voilà, vous allez voir un petit peu pour que ça ressorte un petit peu mieux. Et les blanches évidemment sur tout ce qui est déjà rouge au niveau de mes tiroirs. Donc voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais il s'est avéré que j'ai deux 21. Je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, dans le paquet, il manquait le 19. Donc là, vous pouvez voir que j'ai les deux 21. Du coup, j'ai changé de position pour pas qu'il soit à côté et on va dire que c'est un 19. Une fois tous mes chiffres posés, je viens donc prendre mon papier imprimé et je viens choisir des motifs pour le coller sur ma porte. Donc en l'occurrence moi j'ai choisi celui-ci, après vous pouvez utiliser celui que vous voulez et je viens mettre des inscriptions, donc notamment Merry Christmas for you. Et donc je vais venir les coller
avec ma colle magique. Ah oui, j'ai également rajouté des petites étoiles et le masking tape comme vous pouvez voir au niveau de ma porte. Et voilà, votre petite maison de l'Avent est terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis vraiment régalée à faire ceci. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Voilà, ensuite j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, une petite guirlande lumineuse, mais ça c'est vraiment optionnel. Donc si vous refaites cette maison, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Snapchat, à me rejoindre sur Instagram et Snapchat également, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à plus tard, ciao!